Alors aujourd'hui, on va voir le niveau 3. Je ne vais pas tout vous raconter non plus, il ne faut pas exagérer, mais je vais vous donner quand même un peu quelques détails. Donc on a vu que le niveau 1, c'était la connaissance des 38 fleurs, la base, la philosophie du Dr Bach, donc voilà, plus le système d'urgence, voilà, la crème d'urgence aussi. Donc les balbutiements, après niveau 2, on rentre plus en profondeur, on approfondit nos connaissances, on va voir les différences subtiles entre les fleurs types, les fleurs d'humeur, voilà, quel est le sens aussi encore une fois de la philosophie et comment on se sent à l'intérieur de soi par rapport à aborder les citations du Dr Bach et tous les exercices que nous faisons pendant 2 jours. Et ensuite, pour ceux qui ont envie vraiment d'aller plus loin, et pourquoi pas devenir conseiller agréé en fleurs de Bach, donc agréé par le Centre Bach en Angleterre, donc qui est un diplôme, une attestation de stage qui n'a pas valeur d'État, mais qui a une valeur aussi pour ceux qui le pratiquent, puisque c'est reconnu donc au Centre Bach. Ça veut dire que toutes les personnes pratiquent, recommandent les fleurs, écoutent et ont la même philosophie, la même éthique que le Dr Bach le souhaitait et le faisait aussi de son vivant, avec un code de pratique qui veut dire aussi qu'on va être dans les clous, on va dire, avec une sorte de une déontologie qui nous est commune pour pouvoir pratiquer de la même façon, avec simplicité, humilité, compassion et ouverture d'esprit, bien entendu. Nous ne sommes ni médecins, ni psychothérapeutes, ni psychiatres. Nous n'avons pas nécessairement tous fait des études avec un cursus de psychologie, de psychiatrie, de médecine et compagnie. Le but, c'est d'écouter les émotions et de le faire comme le Dr Bach le faisait. Donc, le niveau 3. Le niveau 3 se déroule en plusieurs étapes, notamment en présentiel pendant 4 jours, présentiel et souvent résidentiel, parce qu'on est tous ensemble et c'est quand même plus chouette que de quitter aussi le lieu. Et puis pour des raisons pratiques aussi, de stage, c'est beaucoup plus simple, parce que 4 jours, il faut quand même pouvoir avoir le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Donc nous sommes là pendant 4 jours et à l'issue de ces 4 jours, nous allons refaire encore des connaissances sur nos propres certitudes par rapport aux fleurs. On va revoir toutes les 38 fleurs. S'il y a encore des choses à rééquilibrer, on n'est pas tout à fait sûr, c'est vraiment le moment aussi avec l'enseignant, donc avec le formateur, de revoir encore nos petits manquements éventuellement, nos inquiétudes, nos doutes par rapport aux fleurs, parce que le but c'est vraiment d'être maîtrisé complètement, comme je le disais la dernière fois, maîtriser complètement la langue des fleurs et d'être parfaitement bilingue avec ce système. Et donc voilà, un certain nombre de choses, beaucoup d'exercices bien entendu, notre code de pratique aussi interne, comme on envisage aussi la philosophie au quotidien par rapport à notre pratique aussi. Et puis on aura aussi des exercices pratiques sur notre rôle d'écouteur et de conseiller. Ça veut dire que même si on n'est pas agréé par le Centre Bach au début dans le cadre des études, on doit quand même pratiquer comme si on était dans un entretien. Ça veut dire que on se met vraiment dans une posture d'écoute pour pouvoir transcrire les mots que nous entendons avec l'entretien de la personne et pouvoir être sûr de pouvoir être au plus juste par rapport à ses besoins en termes d'équilibre émotionnel avec les fleurs. À l'issue des 4 jours, on a aussi un QCM, donc un questionnaire sur 100 fleurs, 100 thématiques par rapport aux fleurs de Bach. Et donc on a aussi quelques exercices aussi à faire dans le cadre de ces 4 jours. Ensuite, on va se retrouver entre 6 mois et 18 mois avec l'étape 2 et l'étape 3 qui vont correspondre donc à des études de cas qui vont être données. Pareil aussi, une théorie aussi sur ce que nous sommes et comment nous envisageons aussi la pratique de conseiller agréé fleurs de Bach. Donc avec quelques feuillets aussi à rendre par rapport à ça, pour que le formateur soit tout à fait sûr que la personne soit vraiment en phase avec le code de pratique du Centre Bach. Et ensuite, la 3e étape va être des rencontres avec des personnes que vous aurez choisies pour pouvoir mener à bien différents entretiens, donc en 3 entretiens. Donc ça va être au minimum sur 3 mois, pour
pouvoir restituer tout ce qui s'est passé et on va pouvoir donc voir quelle est votre évolution, l'évolution de la personne aussi qui vient vous demander du conseil pour les fleurs. Et comment vous conseillez, comment est-ce que vous dites la personne, comment elle restitue, etc. Et donc vous verrez bien que voilà, il y a tout un chemin aussi pour accéder aussi à cette fluidité et à cette connaissance de la pratique du conseiller fleur de bac. À l'issue de tous ces travaux, c'est votre formateur qui vous a suivi et qui aura corrigé, qui vous a suivi par téléphone, par mail pendant, je dis, entre 6 et 18 mois. Il sera tout au long de ces mois à vos côtés. Il aura été là pendant 4 jours, mais après et au-delà, puisque c'est un lien où vous allez pouvoir continuer à entretenir et à perdurer avec votre formateur, votre ou vos formateurs, parce que des fois il peut y avoir plusieurs personnes qui corrigent aussi, et enfin qui corrigent, disons qui vont pouvoir restituer aussi et annoter en fonction des besoins de ce que vous rendez. Et à l'issue, voilà, une fois que vous avez passé toutes ces étapes et que le formateur considère que vous êtes vraiment tout à fait prêt pour pouvoir le faire, et bien voilà, vous aurez donc la possibilité donc d'être certifié conseillère ou conseiller agréé par le Centre Bac, et puis rejoindre, si vous le souhaitez, la liste des conseillers agréés en France. Actuellement, nous sommes à 3174 dans le monde. Donc, et nous avons tous suivi ces 3 niveaux de stage. Pour ma part, j'ai fait le niveau 1 et niveau 2 en 2000, niveau 3 en 2001. J'ai été conseillère agréée, donc certifiée par le Centre Bac en février 2003. Et donc voilà, ça fait un certain nombre d'années maintenant que j'ai cet agrément. Je travaille depuis toutes ces années aux fleurs, mais pas que, parce que le Centre Bac aussi demande à ce que nous puissions aussi continuer aussi à travailler sur nous. Il ne suffit pas simplement, entre guillemets, d'avoir un diplôme ou un certificat ou un bout de papier pour se dire allez, c'est ok. C'est chouette aussi de pouvoir se dire ben voilà, je remets mon cœur à l'ouvrage et je continue aussi à évoluer dans ma pratique avec un cheminement personnel, quelles que soient les routes que nous empruntons, mais pour enrichir aussi notre pratique voilà, de praticien aussi en fleurs de bac. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations. Bien sûr, tout n'est pas dit dans la vidéo et vous aurez peut-être des surprises aussi si vous faites le 3e niveau. Mais vous avez suffisamment de quoi comprendre quel est le sens avec la première vidéo niveau 1, la seconde niveau 2, niveau 3. Ensuite, ça s'arrête, mais en fait, c'est là où tout commence. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a ces 3 morceaux de papier et cette certification que les choses sont acquises. L'acquisition ne se fait que par l'expérimentation. Donc, c'est une invitation à continuer, bien entendu, avec humilité. Continuer à prendre les fleurs, parce qu'il ne suffit pas de faire des conseils et de dire tiens, prenez ça, c'est ça dont vous avez besoin. Commençons d'abord par nous-mêmes, hein, c'est quand même la base. Donc utilisons nous-mêmes les fleurs, prenons le temps aussi d'intégrer les fleurs et les enseignements des 3 niveaux à travers notre propre expérimentation, qu'elle soit dans notre entourage direct, avec nos animaux, avec nos enfants, nos amis, nos compagnons, nos voisins, peu importe. Le but c'est quand même d'abord de prendre soi-même les fleurs et puis prenez des notes de tout ce que vous faites. Prenez des notes dans un carnet, dans un cahier. Bon, vous savez que je suis auteure de mon carnet des 38 fleurs de bac, je l'ai fait aussi dans ce sens-là, mais prenez un petit, on appelle ça maintenant des bullet journal, mais peu importe, un cahier 21, 29, 7, un gros carnet, ce que vous voulez, à spirale ou pas, mais notez toutes vos impressions, notez ce que vous découvrez aussi de chacune des fleurs à travers votre tempérament, votre personnalité, vos caractères, vos situations de vie diverses et variées, parce que le monde est en perpétuelle impermanence, donc forcément nous-mêmes sommes tout le temps en train d'évoluer, de changer et de se transformer. Donc l'invitation, évidemment, une fois qu'on a la possibilité et cette joie de se dire ça y est, super, j'ai eu mon agrément en tant que conseillère agréée fleur de bac, donc par le Centre Bac en Angleterre. Voilà, en général, ceux qui vont faire un niveau 3, c'est ceux qui ont vraiment envie de s'investir et de se dire waouh, c'est pas le parcours du combattant, mais quand même, ça demande une implication et un investissement, puisque c'est un investissement nécessairement financier, en temps aussi, et en énergie et surtout en émotion.
parce que on parle évidemment d'émotions, donc on est vraiment dedans. Et voilà, continuer à faire ce chemin, c'est surtout s'engager aussi à être au clair avec soi-même et donc prendre les fleurs soi-même pour pouvoir aussi découvrir qui nous sommes, pour pouvoir être de bons compagnons, enseignants, conseillers, partenaires aussi, parce que quand on reçoit quelqu'un après, que ce soit en cabinet ou en relation, voilà, tout simplement avec beaucoup de simplicité pour parler des fleurs de bac, c'est quelque chose qui se joue à deux. Il n'y a pas le maître et l'autre. C'est une interaction qui se joue en permanence avec l'autre. Donc nous cherchons aussi ensemble les fleurs. Bien entendu, il y en a un qui connaît plus les fleurs que l'autre, et pour cause. Mais malgré tout, ça se passe quand même à deux. Donc l'autre aussi est acteur aussi, et bien entendu, et évidemment acteur de sa propre santé émotionnelle, on va dire équilibre émotionnel, puisque lui-même devra aussi à son tour prendre probablement un cahier, un carnet, un bullet journal, un cahier à spirale 63, 50 cm, peu importe, et il écrira ses émotions, ce qu'il a vécu et pourquoi, du comment il arrive aussi à décoder son propre équilibre émotionnel. Donc c'est important que ça se fasse aussi dans les deux sens, hein. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à mettre des pouces, des commentaires, c'est vachement sympa à lire, à découvrir. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, allez-y, dites ce qui est juste aussi pour vous. Après, voilà, ça peut forcément déranger ou rendre joyeux de découvrir ces vidéos. Abonnez-vous aussi, et puis partagez, c'est sympa si vous avez pensé quelque chose qui vous semble utile dans cette vidéo, qui vous semble utile de partager et de diffuser autour de vous. Surtout n'hésitez pas, c'est donc ma joie de pouvoir le faire, de partager, de communiquer, de dire, de simplifier, de rendre accessibles les fleurs de bac, et le plus simplement du monde, telles qu'elles sont dans la nature et telles que le Dr Bach voulait qu'elles soient partagées. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt.